Salut mes chers brothers, je vais vous faire une petite vidéo technique aujourd'hui. Bon, ça se suit, hein, il y en a eu une il n'y a pas longtemps, donc je vais vous en refaire une technique. Pour un peu vous expliquer les joies du proto, les joies de l'hybride en quelque sorte, même si certains ne sont pas d'accord avec ce terme. Je vais expliquer en fait les problèmes d'inattendus, comme d'habitude. Je vous montre. Bon, ça va être un peu plus compliqué parce que j'ai déjà fixé ici les supports. Donc ouais, ça bouge plus. Hein. Ici, ça va être différent parce que j'ai enlevé les deux trucs qu'il y avait ici. J'avais déjà enlevé un, j'ai enlevé l'autre. Je vais mettre un peu de noir pour cacher ça. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est parce que comme il va y avoir le cache, il va falloir qu'une fois que tout sera bien placé à sa place, devoir faire les traces et tout pour faire les découpes et tout ça. Comme vous pouvez le constater, j'ai... Attention, je vais essayer de ne pas marcher sur tout. J'ai déjà placé certaines choses pour voir un peu comment, pourquoi. Ouais. Je regardais aussi ici le schéma que j'ai collé là. Donc, ça a failli tomber. Ça va. Donc en fait, je vous explique. Ici, c'est impossible d'aligner le vario à la courroie. Impossible. Donc ne commencez pas à me dire dans les messages, oui c'est peut-être ceci, c'est peut-être cela. Croyez-moi les gars, ça fait 2 jours que je cogite. Je cogite. Et je sais c'est quoi. On m'a dit, oui c'est ta poulie, nanani nanana, il faut la faire venir par ici ou la faire venir par là. Il y en a, ils m'ont dit même qu'il fallait que je découpe ici, dans mon cadre et tout. C'est des gens qui n'ont pas de 103 en fait, hein, ou qui n'ont pas eu beaucoup de 103. Donc ils parlent sans vraiment savoir. Donc ici, ma poulie, elle est parfaite. Je peux tester avec une autre, c'est exactement la même chose. Que ce soit SPX ou RCX, c'est exactement la même chose. Si je prends une poulie SPX et RCX, mis à part la taille, qui est en 190 et celle-ci qui est en taille, on va dire type origine, en 210. Hein, c'est exactement la même chose entre le tube qu'il y a dans le cadre et l'extrémité de la poulie, donc on va dire ici, et le cadre, c'est exactement la même chose. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas se laisser avoir sur le fait que sur les SPX RCX, le pignon est de l'autre côté. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans la SPX RCX, derrière la poulie, il y a un engrenage. Et l'engrenage, il prend exactement la même place que le pignon. Je le sais, je l'ai déjà fait. Hein ? Donc, c'est pas la poulie. Parce qu'en général, les gens qui font de l'hybride, ils font du SPX RCX. C'est logique. Hein ? Donc, on va en revenir à nos moutons. Donc, ce problème-là de pouvoir, on m'a dit oui, il faut que tu la décales, mais il faut savoir que si tu décales ça, tu décales ça, si tu décales ça, tu décales ça. Enfin, voilà quoi. Il y en a qui me disent oui, il faut que tu exportes ton moteur. Ouais, mais je peux l'exporter, c'est normal. C'est du prototype, c'est de l'hybride. On doit chipoter un peu, on doit arranger les choses. C'est normal, il y a de l'adaptation, comme on dit. Mais il y a une limite. Et là, ça dépasse totalement les limites. J'aurais dû enlever le cache pour faire la vidéo, mais j'ai pas envie de le faire maintenant. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il faudrait carrément que pour que ce soit aligné, que là, mon moteur, il est mis à fond à gauche, donc elle est toujours pas alignée. Si je fais ça, en fait, ma courroie, elle monte ici sur le plat, en fait. Vous voyez ? Ça, c'est abusé. Donc, je me suis dit, en réfléchissant, en discutant et tout ça, je me suis dit, en vérité, ce vario, avec le canon ici, avec ce vilo-là, c'est pas compatible. C'est impossible que ça fonctionne. Sauf si tu veux transformer ton 103 en Vespa. Ça veut dire que tu vas devoir rouler avec la fesse droite, déportée sur la droite. Donc tu seras assis sur ta fesse gauche. Pourquoi ? Pour venir équilibrer le moteur. Parce que le moteur, il va sortir. Pour vous dire, hein, tellement que c'est énorme. Au début, j'ai pensé, Coco, peut-être que tu dois l'inverser. Demande à l'autre qui t'envoie un canon inversé. Il m'a dit non, ça n'ira pas, il va te déporter de 4 cm. J'ai testé, laisse tomber, c'est encore pire. Encore pire, ça veut dire que ma courroie, ici, elle va venir se poser ici dessus. La folie.
Alors, j'ai parlé avec un ami qui lui a le même carter que moi, avec le même vélo que moi, sur un 103. Je pense que lui c'est SPX, mais ça ne change rien, parce que le cadre c'est le même, mis à part qu'il a le truc, et il a un brossillon carré. Mais sinon, le support ici, les mesures, de là jusque là, c'est exactement la même chose. Ok? Il y a juste quelques différences, mais c'est pas ça qui pose le problème. Donc, lui, il a réussi. Il a pris son moteur, il a monté, c'est aligné. Pourquoi? Ben parce qu'il n'a pas ce vario. Et en fait, ce qu'il a, lui, c'est le vario top 115. Et il a fait faire un canon. Vous voyez? Pourquoi? Je vais vous expliquer. Parce qu'en fait, les deux éléments qui viennent créer le problème ici, c'est quoi? C'est ce vario de base et son canon. En fait, hein? Il y a trois éléments en vérité. Donc, non, il y a deux éléments. C'est le vario à cause du canon et le vélo. Le vélo Euro 3, il est comme ça, la queue du vélo, hein, de ce côté-ci. Comme ça, hein, c'est pas grand, hein, c'est comme à demi-doigt, quoi. Donc, regarde, la queue du vélo et le vario. À cause de ça, ça va pas. Par contre, les deux éléments qui vont faire de l'autre côté que ça fonctionne, c'est qu'en fait, déjà, c'est pas le même vario. Il est déjà décalé parce que c'est un vario top pour SPX RCX. Il est déjà reculé. Et en plus de ça, c'est que le canon qui va dedans, vu que le vélo c'est le même, le canon qui va dedans, lui-même aussi vient rattraper le deuxième élément qui pose un problème. Donc, les 1 cm ici, c'est 1 cm,2 cm, un truc comme ça, qui me manque à moi, tu les récupères sur le vario top et sur le canon que tu fais usiner. Vous voyez? Donc le vario top, en fait, lui, donc imaginez-vous que c'est une plage 115, elle est plus grande que celle-ci. Hein. Lui, déjà, il arrive à ça, en fait, ici. Il arrive ici, lui, déjà. Il n'arrive pas là en dessous, comme moi. Moi, je suis carrément rentré, là. Hein. Je suis rentré. Si vous voyez, j'essaie de faire des photos, j'arrive même pas. Parce que le boulon, en fait, de la joue fixe, elle est presque au joint SPI. Vous voyez? Je vous mettrai de toute façon, maintenant, je vais vous montrer, alors, si vous regardez, il y a deux photos avec mon vario et son vario. Vous allez voir. Donc, voilà. Donc, la chose que je dois faire, en fait, moi, c'est quoi? C'est ce vario-là, je l'enlève, je prends le canon, je le renvoie, je me demande un canon de Euro 2, je le prends, petit bidalo, et je le mets dans ma caisse, ici. Voilà. Et ici, j'ai quoi? J'ai déjà ma sonde de température pour ce projet, l'allumage PVL Bidalo, et ici le carter Euro 2, les jeux SPI, le carbu Polini 28, à faire venturiser un peu, hein, parce que le 28 ça va, c'est super. Hein. Donc normalement ce mois-ci je vais acheter le vélo Bidalo qui va dedans et je vais me faire un moteur Bidalo Euro 2. Pourquoi? Parce qu'en fait le souci ici, hein, c'est que je ne l'aurai sûrement pas sur le vélo Euro 2. Parce que le vélo Euro 2, il est bien plus long, un peu comme celui du 203, il est bien plus long que le Euro 3. Et si je fais un canon Euro 2 et que je mets celui-là là-bas, ça devrait marcher normalement, d'après mes pronostics. Vous comprenez? Et ici, ce que je vais faire, c'est que ce mois-ci, je vais essayer d'acheter le vario top et je vais faire chez la même personne que lui, il a fait faire son canon, un canon Euro 3. Et tout devrait retourner dans l'ordre. Hein? Normalement. Non, ça devrait aller. Celui, ça marche, c'est super bien aligné et tout. Donc c'est bon. Après, ici, il y a un souci de support. En fait, ce qu'il aurait fallu, c'est bon, c'est pas les bons, on me l'avait dit. Hein. C'est que le moteur, en fait, ici. Attendez, je vais essayer de déplacer la mobilette. En fait, les supports ici, ça va pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont trop courts. Ils sont trop courts et vont trop vers l'arrière. En fait, il aurait fallu qu'ils soient un peu plus longs. Je le vois en fait au carbu en fait. Le carbu, il est trop haut. Déjà ici, il est trop haut. Normalement, il devrait être bien plus bas. Déjà, plus bas et plus vers l'avant. Normalement, le carbu, je me rappelle, hein, pour le nitro, c'est pas la même chose, mais bon. J'ai dû couper ça, ouais. Vous voyez l'histoire. Donc voilà.
Je vais devoir modifier la pédale de lanceur aussi, comme d'hab. Et alors, pour le ressort, j'ai demandé à William Schulot de m'en fabriquer un, donc il va m'en fabriquer un. Et pourquoi le sien? J'aurais pu mettre celui-là. Hein. Parce qu'en fait, il a des supports qui viennent se mettre dans le carter. Je pourrais les utiliser en fait pour mettre le vérin hydraulique. Donc le vérin hydraulique, je mettrai bien sûr du côté du Vario. Et voilà quoi. Voilà, c'est une petite vidéo comme ça, technique, pour vous montrer. Donc j'ai fait le truc. Hein. Très facile. Hein. Ici, on a les couleurs, il y a le schéma. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il faudrait que je me souviens plus comment je dois faire. En fait, il faudrait que je réfléchisse un peu. Pour la batterie, je dois prendre la batterie, mettre le fil, un des fils en fait, qui vient ou le jaune ou le rouge ou le noir, qui donne du 12 volts. Non, c'est pas tout ce qui donne 12 volts. C'est le noir et le jaune, je crois. Enfin, je sais plus. Il doit aller là-dessus pour recharger la batterie. Puis de là, il va là. Il régularise, il régule. Puis il va là. Puis de là, ça part d'ici. Et ça va dans le tableau de bord. Le tableau de bord, c'est ça. Ça va ressembler à ça, VSX. Non, XSV. Non, XXN. Vous voyez? Donc ici, il y aura température ou volt, un des deux. Compteur de vitesse. Et puis il y aura 4 boutons. Il y aura pour on-off, le phare. Et ici, pompe à eau et tout ça. Les compteurs, quoi. Voilà. Plus ou moins. Hein. Je crois que j'en ai un, comme ça. Il faudrait que je regarde. C'est vrai, j'en ai un d'ailleurs. Il faudrait que je le retrouve. Parce que j'en ai un que j'avais fait déjà pour une fourche BR, donc ça devrait aller. En sachant qu'ici, il y a ça. Hein. Donc je vais essayer de l'incliner le maximum pour ne pas qu'il vienne toucher quand je tourne. Donc voilà, mes chers brothers. J'allais dire, on arrive à la fin. Mais non, on n'arrive pas à la fin. Vous avez vu? Vous voulez faire de l'hybride? Vous voulez vous lancer? Vous réfléchissez? Vous voulez vous lancer dans un projet farfelu? Ben allez-y. Pourquoi pas? Ben bonne chance. Hein. Donc je vais encore essayer les écopes qui sont là. Ah, elles sont ici, les écopes. Il faudrait que je les teste. Mais ça, à mon avis, ce sera pour une prochaine vidéo parce que je suis un peu de la chipoterie. Là, j'ai pas envie de faire ça maintenant. J'avais essayé de faire ça hier, je crois. Mais le sourcil, c'est que il faut que je recoupe un peu ici, parce qu'elles sont un peu trop longues. Parce qu'à mon avis, ça va pour une machine bien spécifique, ça. Et après, ici, comme il y a 2 trous, je vais forer pour qu'il soit fixe, en fait. Enfin, je sais pas. Et mettre un boulon ici. Enfin, je vais faire quelque chose pour que ça bouge plus, en tout cas. Voilà. Parce que le souci avec ceci, c'est que déjà, il n'y a pas de ressort qui les empêche. Il y en a un, mais ça sert à rien. C'est une bille, en fait. Ouais, ici. Il y a une bille ressort qui sert à rien. Et en fait, ils sont tellement légers, et dans la position dans laquelle je suis mis, eh ben, ils se relèvent un peu, vous voyez. Donc ça va pas. Et ça m'intéresse pas d'avoir qu'ils se relèvent, donc il faut que ce soit fixe. Comme ça même, je pourrais mettre genre de chandelle, genre de béquille là, vous voyez, pour le mettre sans ça. Ça, je vais devoir l'enlever de toute façon. Parce que là, il y a le garbou. J'ai commandé 2 fois en fait. Un garbou rond, arrière ici, avec le même garbou devant, et le même garbou devant avec un autre arrière ici, mais un peu plus carré. Et je pense que le carré, il ira sur la MBK, parce que c'est un peu plus carré, et le rond viendra ici, parce que c'est tout qui est rond. Et apparemment, les écopes 203 SPX RCX, ce qui est logique, vont mieux que ceux de MBK. Ceux-là, je vais les garder pour l'autre projet. Vous voyez, en vérité, c'est un mal pour un bien, ce qui m'arrive. Parce que de toute façon, il fallait quand même que j'achète un Vario pour l'autre côté. Et ça tombe bien que celui-ci c'est un Bidalo, comme ça il ira sur le Bidalo. Et j'aurai un moteur, on va dire, tout Bidalo. J'aurai l'allumage, j'aurai le Vario, j'aurai le Vilo, j'aurai le kit. Et quoi encore? Le carbu sera à Poligny. Voilà quoi. Voilà, bon, petite vidéo de 15 minutes, hein, c'est juste pour vous, c'était un peu plus technique, pour vous faire comprendre un petit peu le problème. C'est que en fait, ils n'ont jamais testé en fait ce Vario sur 1,3 €. Et je serais curieux de voir qui a mis sur Carter de Mathias Duchesne avec donc un Mathias Duchesne Euro 3 pour 103, même pour MBK, hein, un Vario comme celui-ci, Euro 3. Hein. Je serais curieux de voir, mais vraiment curieux, d'une curiosité très curieuse.
Un peu même pas très nette. Ouais. Donc ici, il faudrait que je la serre, hein, parce qu'en fait, moi, j'ai monté tout. Ouais, elle bouge. C'est RedTech. Vous allez me dire, ouais, RedTech, c'est de la merde. Bon, on le sait bien que c'est de la merde. Mais bon, c'est chacun sa chance. Laissez-moi au moins avoir une chance. Comme c'est du beau travail. C'est garanti à vie, de toute façon. Hein. Ça va pas, je le ramène. C'est garanti à vie. S'ils me répondent. Bon, les gars. Je vais vous laisser tranquille. J'ai une petite vue. Ah ouais, il y avait un truc que je vous avais pas montré. C'est ma sale gueule. Non, c'est pas ma tête. C'est le phare, j'ai mis un phare. Je voulais en mettre deux. Je pourrais en mettre deux. Avec éclair plus en haut et avec éclair plus la route. Ce serait chouette, hein. Et vous me voyez. Vous allez voir ma tête. Coucou, coucou. Jamais de la vie, vous me verrez. Celui qui veut me voir, il a qu'à venir. Donc voilà, les gars. Je vous laisse. Je vous dis bisous, bisous. Et je vous dis à bientôt. Ouais, il faut encore que je change les plaquettes. Ça, je vous l'avais déjà dit. J'ai tout rassemblé ici. Ça, à mon avis, c'est mort. Hein. À ce qui paraît, c'est de 4 temps. Ouais, ma tête encore. Coucou, c'est moi. Et tout qui brille ici. Bon. Et si je dois mettre tout ça là-dedans, il n'y aura pas de place. Hein. À mon avis, je dois la verser et puis le mettre ici. Ou tu vois ce que je veux dire? Faire un truc stylé, quoi. Ou ici, ou je sais pas, moi. Mais là, il n'y a pas de place, là. Ça, je peux oublier. Ah, mais je vais abîmer tout. Oh, je l'ai abîmé. Ah non, c'est du marqueur. J'ai eu peur, je crois que c'est des grattes, c'est du marqueur. Du bec. Ça, et ça, je peux le mettre ici. Qu'est-ce que t'en penses? Quand je tourne, ça ira. Ouais. Waouh. Mais il faut que ce soit 13 000 tours. Il aurait fallu 16 000 tours. Même si je vais pas aller jusqu'à 16 000, mais pour être sûr. Voilà les brothers, je vais vous laisser. Cette fois-ci, je vous laisse. Et je vous dis salut, salut. Ah ouais, attendez. J'ai fabriqué un robinet en trou de 4,5. La folie, hein. Mais le problème, c'est que j'ai mis de la résine. Parce qu'en fait, c'était foutu. Et je sais pas si... Je me souviens plus si la résine, là, elle résiste à l'essence. Donc ce serait un gros risque de niquer mon moteur si ça se décomposait. Enfin, même pas en morceaux, hein. Rien qu'en crème. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, je te laisse sur ça. Je te dis à bientôt. Salut, salut. Regardez, c'est mon étagère. Super. Salut, je rigole là. Salut.